Dame les gens, c'est Thibaut Fishing. Ah non, oula. Oh non, je me suis trompé de Thibaut là. Salut à tous, c'est Thibaut Fishing. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous apprendre le montage shallow. Donc en gros c'est un montage qui permet de pêcher avec des très gros leurres et d'avoir un montage qui soit très léger, qu'on puisse vraiment gérer la profondeur. Et c'est surtout pour les gros brochets, donc regardez. On prend des leurres assez gros, donc là c'est du 15 cm, on peut prendre beaucoup plus bien sûr. Et l'objectif c'est simple, c'est de faire une monture en acier avec un triple qui dépasse. En gros, ça vous coûtera environ 10 € en supermarché, enfin en magasin de pêche, alors que là vous pouvez le faire pour moitié moins, si ce n'est moins même d'ailleurs. Donc le principe est simple, c'est que le poisson il va venir dessus, et lorsqu'il va venir, hop, ça va se décrocher, ce qui permet de préserver votre leurre en fait. Et ça évite de casser le leurre, parce que sinon, les brochets avec les dents que ça a, je peux vous dire que ça vous abîme très rapidement les leurres. Donc voilà, rien de compliqué, donc je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on fait, de quel matériel on a besoin. Donc c'est parti. Ok, donc on est parti. Donc je vais vous montrer déjà, le résultat final c'est censé donner ça. Donc, vous voyez, le leurre, hop, on accroche dans l'anneau brisé, et c'est censé donner ça. Donc, je vais vous montrer, il y a besoin de pas mal de matériel. Une fois que vous avez ça, vous pouvez faire énormément de montage. Donc on a besoin évidemment d'un anneau brisé. Donc moi j'ai pris en résistance, alors attendez, bougez pas, j'ai tout à côté. J'ai pris du 15 kg de résistance, donc ça devrait être largement suffisant. Des têtes vissables, donc soit il y en a des modèles avec des plombs, ou sinon sans plomb, moi j'ai pris sans plomb. Donc qu'on vient visser dans la tête du leurre, donc je vous montrerai ça juste après. Ensuite, des petits spikes, où il faut piquer dans le leurre pour tenir l'hameçon. Ensuite, évidemment, un hameçon triple. Donc là en taille, moi c'est du numéro 4, pour du 15 cm de leurre, c'est ce que j'utilise. Ensuite, il nous faut des petits sleeves en métal, hop. Et pour finir, un petit témérillon baril. Donc dans un premier temps, on va commencer par visser dans la tête du leurre. Clac. Donc voilà, une fois que c'est fait, on laisse dépasser un petit peu sur ces têtes vissées là. Et après, on ajoute un anneau brisé. Donc pour ça, de quoi vous aurez besoin? D'une petite passe, un anneau brisé, truc basique qui vaut quasiment rien. Et vous aurez aussi besoin d'une pince à sleeve. Qui permet de serrer très fort les sleeves. Et ça, on va en avoir besoin, je vous le dis. Donc là, on prend notre anneau brisé. Clac. Attendez. Hop, sur notre anneau brisé, on va d'abord ajouter les mérillons, ce sera plus facile. Je ne pensais à ça. Clac. Hop, une fois que c'est ajouté, on ajoute l'ensemble sur la tête du leurre. Hop là, impeccable. Donc là vous voyez, ça nous donne ça. À la suite de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre la corde à piano. Donc moi j'ai pris du 30 centièmes. Faut vraiment quelque chose, vous faites pas voir, parce que la première fois je me suis fait avoir, regardez ce que j'ai acheté. Que j'ai commandé, un truc qui est énorme, qui passe pas dans les sleeves. Donc prenez du 30 centièmes et il faut que ce soit assez souple. Parce que vous allez voir, on va avoir besoin d'un peu de souplesse. Donc là ce que vous faites, c'est que vous venez couper. Hop, vous prenez à peu près au niveau du leurre. Là, la longueur que j'ai, c'est pas trop mal. On vient couper. Ah, putain, si on y arrive. Voilà. Maintenant, avec ce petit bout, on vient passer dans notre émerillon baril. Clac. On vient prendre un sleeve que l'on insère. Si j'y arrive, voilà. Et là, on vient former une petite boucle. Et on passe de nouveau dans le sleeve. Donc là, une fois cela fait, oula, on vient sleever avec la pince. Donc là, faut pas hésiter à serrer très très fort. Hop, on met les deux mains
Et on serre comme un bourrin. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, ça a bien aplati le sleeve. Donc une fois que le sleeve est aplati, c'est bon, on est nickel. Ensuite, on vient au niveau du leurre. On vient planter notre petite aiguille, je sais plus comment ça s'appelle, à peu près au milieu du leurre. Donc là, vous voyez, c'est un petit leurre de 15 cm, donc je vais faire qu'un seul triple. Alors que ça aurait été un leurre plus gros, on aurait pu venir en mettre un deuxième à l'arrière. Mais là, pour 15 cm, il n'y a pas besoin. Franchement, on va pas s'embêter avec ça. Ensuite, à cette tête-là, on vient ajouter hop, un deuxième anneau brisé. Attendez, je l'avais pas préparé. Hop. Sur lequel on va venir mettre notre hameçon. On ouvre. On va mettre l'hameçon. Si on y arrive. Oula, oula, oula. Nickel. Je suis pas encore un expert des anneaux brisés, je gère pas très bien. Mais bon, on fait comme on peut. Ça, je vais venir le retirer, ce sera plus pratique. Donc là, hop, on vient rouvrir l'anneau brisé. Qu'on passe là-dedans. Et ça en fait coulisser le long de l'anneau. Encore un peu. Oh. C'est du coriace, hein. Voilà. Donc là, vous voyez, on a fait cela. Donc ça, on va le planter. À peu près où est-ce qu'on a envie de l'avoir. Moi, je le veux ici. Vous voyez, ça donne ça. À la suite de cela, on va resliver une dernière fois. C'est-à-dire, on repasse dans notre boucle. Et là, on peut venir ajuster la longueur. Et ça, c'est vachement pratique. Alors, attendez. Avant, on vient passer le sleeve. Hop, une fois qu'on a passé le sleeve, on repasse dans la boucle de l'aiguille. Et là, on repasse dans le sleeve. Venir ajuster la longueur que l'on souhaite. Hop, on prend la passe un sleeve. On se met dedans. Clac, à deux mains, comme tout à l'heure, très très fort. Et on vient sleeve le plus fort possible. Hop. Je vais même en remettre un coup au-dessus, parce que du coup, au-dessus, ça n'a pas été fait. On va être sûr que ça bouge pas. Ah. Voilà. Là, avec la pince, on vient couper le petit excédent. Clac. Ça se ira à la poubelle. Et là, voilà ce qu'on obtient. Le résultat que je vous ai montré tout à l'heure. Hop là. Et là, on est plutôt bien. Impeccable. Et ce que vous pouvez faire après, c'est même piquer l'hameçon dans le leurre. Si vous voulez éviter de vous accrocher trop dans les branches, que ça pendouille de trop, vous accrochez l'hameçon dedans. Et là, on est nickel. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pour l'ouverture du brochet. Donc le petit montage salaud, c'est franchement un super montage. Et ce que vous pouvez faire, c'est donc, si vous avez des leurres plus gros, c'est en mettre deux. Vous pouvez mettre deux hameçons. Donc là, il suffit de reprendre votre fil, de le faire une deuxième fois, etc., etc., de refaire le même petit montage easy. Et rien de compliqué. Allez, salut les gars, abonnez-vous, on like la vidéo, et à la prochaine. Allez, salut.